Certains vous diront qu'on a eu une année compliquée à cause du Covid, et c'est vrai, mais il y a quand même eu des films extraordinaires. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des meilleurs films de l'année 2021. Il y a eu la vidéo des meilleures séries, des pires séries et des pires films, et maintenant on parle de la crème de la crème. Comme d'habitude, ce n'est pas un classement, mais c'est une liste avec mon préféré à la toute fin et aussi quelques mentions honorables avant. Je n'ai pas vu malheureusement tous les films de l'année. Je vais rapidement parler des films, voilà, c'est pas une critique. Pour pas mal de ces films, j'ai des critiques sur la chaîne, pas pour tous malheureusement, mais l'idée est vraiment de vous recommander des films que je trouve vraiment très bons. Et évidemment, c'est une liste subjective, donc je vous incite à mettre votre liste dans les commentaires. Mais avant de commencer la liste, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de celle-ci que j'utilise depuis un moment maintenant, c'est CyberGhost VPN. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ce VPN, et au fait, pour ceux qui savent pas, un VPN, c'est une application qui permet d'utiliser un site internet ou une autre application comme si c'était depuis un autre pays. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et aussi 5 sur 5 sur Trustpilot, ce qui est quand même assez impressionnant. Pour les fans de cinéma et de séries, l'avantage de ce genre de plateforme, c'est que des films de cette liste-là aujourd'hui ne seront pas disponibles sur les plateformes de streaming en France, mais le seront aux États-Unis, le seront dans tous les autres pays, car les droits ne sont pas les mêmes à cause de la chronologie des médias en France, et du coup ça permettrait d'avoir accès à des gros films avant même la sortie Blu-ray en France. Oui, c'est complètement fou. Vous pouvez utiliser un VPN, faire genre que vous êtes aux États-Unis et regarder tous les nouveaux Marvel quelques mois après la sortie cinéma. Ça permet de débloquer 35 plateformes de streaming différentes, ce qui inclut Netflix, Prime, Hulu, Disney+, et bien d'autres. Et je viens tout juste de revenir de voyage, et lorsque vous voyagez, c'est essentiel d'avoir un VPN pour plusieurs raisons. Déjà, si vous voulez regarder du contenu, c'est toujours plus sympa d'avoir le contenu que vous avez déjà en France, car en fonction des bibliothèques, même en Europe, vous n'avez pas forcément les mêmes droits. Donc ou vous voulez voir du contenu qui est spécifique à la France, ou du contenu spécifique à l'Italie, aux États-Unis, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez. Mais surtout au niveau de la sécurité, et ça on l'oublie souvent parce que tant que ça ne nous arrive pas, on n'y pense pas, mais les hackings sont de plus en plus récurrents. Je vois de plus en plus d'amis qui se font hacker, et si vous utilisez un VPN avec la Wi-Fi publique de l'aéroport, du bus, du restaurant, de la bibliothèque, vous êtes bien évidemment plus en sécurité, mais ça marche aussi chez vous. Utiliser un VPN tout le temps, c'est bien plus sûr que ne pas en avoir un, et ça c'est important. Faites attention à vos données, c'est essentiel. On peut rapidement récupérer vos mots de passe, votre carte bleue, votre adresse, donc faites très attention s'il vous plaît et utilisez un VPN. CyberGhost VPN est évidemment disponible sur tous vos appareils. Il suffit d'un seul compte qui puisse permettre d'avoir accès à 7 appareils différents. Vous pouvez donc partager ça avec votre famille et vos proches, mais le plus important est surtout le fait que tout le monde peut utiliser cette application, peu importe votre âge et peu importe votre technique d'utilisation des appareils électroniques. C'est tellement simple d'utilisation que vous vous connectez juste, vous appuyez sur un pays et vous l'utilisez. C'est extrêmement facile. Le site et l'application sont faciles à utiliser, et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique 24/7 et en français pour tous vos problèmes, si jamais il y en a, mais normalement il n'y en aura pas. Avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous avez le droit à 85% de réduction sur l'abonnement de 3 ans plus 4 mois supplémentaires gratuits. Foncez sur cette offre. On va commencer avec un tout premier film qui m'a mis une énorme claque. C'est un film de documentaire sur Netflix qui s'appelle 14 x 8000 au sommet de l'impossible. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé d'escalader le plus vite possible les 14 pics du monde qui dépassent les 8000 mètres d'altitude, et il va faire ça en 7 mois. Et au fait, le film, c'est son séjour, c'est la manière dont il y arrive. Il veut le faire en 7 mois, et sachez que le record précédent était en 20 ans. Donc c'est l'histoire de ce mec qui va s'entraîner à fond et qui va monter tous ces différents pics. Alors de une, faire un documentaire dans ces situations-là, c'est compliqué, et ce qui est fou, c'est qu'on va voir ce mec le faire comme si c'était rien du tout. Il est tellement fort, c'est tellement impressionnant, c'est tellement un succès humain, c'est tellement un athlète monstrueux que voir des gens comme ça, moi ça me motive de fou. En plus d'avoir des images magnifiques, vous partez à l'aventure avec lui, c'est super prenant, vous en apprenez beaucoup sur sa vie, il y a des vrais enjeux aussi, et c'est une histoire vraie, c'est une vraie histoire, et ça c'est fou. La seule critique que je peux faire, c'est qu'il y a 14 pics, c'est vrai, mais certains sont très vite abordés dans le film, et c'est tellement bien que j'aurais aimé que ce documentaire dure 1 heure de plus pour en voir beaucoup plus et voir cet homme escalader ses pics
tout en se filmant. C'est super impressionnant. Franchement, c'est l'un des films qui m'a le plus mis une claque tellement c'était incroyable comme histoire et vous devez le voir, c'est un film monstrueux. En plus d'être bien fait, l'histoire est folle. Un autre film que j'ai beaucoup apprécié aussi, un peu plus lent, c'est Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch. C'est l'histoire d'un homme tout à fait banal qui va devenir un espion durant la guerre froide. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une vraie tension de une, voilà, c'est des histoires d'espionnage. Ça a l'air bien plus réaliste car après tout, l'espionnage, c'est pas des histoires d'action, mais des histoires d'infiltration. C'est des histoires de stress, de doute. Là, c'est un peu ça, il n'y a pas du tout d'action. Vous êtes vraiment focalisé sur l'histoire, sur ce personnage-là et la subtilité et la discrétion. C'est une histoire vraie qui est vraiment prenante aussi. Super bien filmée, super entraînante, super performance de Cumberbatch, vraiment génial. Donc si vous voulez voir un film d'espionnage un peu plus posé qui a l'air réaliste, j'en sais rien, celui-ci est d'après moi très divertissant. Mais attention, c'est pas un film d'action. C'est un film qui est sorti au cinéma et qui doit être disponible aujourd'hui en Blu-ray. Un documentaire aussi qui m'a dégoûté mais qui était une vraie enquête d'investigation, c'est Seaspiracy. C'est l'histoire au fait des lobbies de pêche qui manipulent un peu, on va dire, les médias pour nous vendre du poisson. C'est un documentaire qui montre un peu la fraude de ce point de vue-là aussi, à quel point en fait la pêche est destructrice pour les océans. C'est un documentaire très écologique qui te donne plus du tout envie de manger du poisson par la suite, tellement il y a de mensonges, même en France par exemple, où on chasse énormément de créatures alors qu'on n'a pas le droit. C'est une super histoire et ce qui est dingue, c'est que encore une fois, il y a des retournements de situation, des mises en danger folles et c'est un documentaire, c'est une histoire vraie aussi. Donc il y a des histoires comme ça, il faut en parler, il faut les montrer et celle-ci en fait vraiment partie. C'est un documentaire choc qui m'a vraiment dégoûté, mais foncez le voir, c'est sur Netflix. Deuxième film qui parle d'alpinisme, oui, c'est assez marrant, mais cette fois-ci c'est pas un documentaire, mais c'est aussi inspiré d'une histoire vraie si je dis pas de bêtises. C'est le film d'animation français Au sommet des dieux. C'est un film d'animation justement qui va raconter l'histoire d'un journaliste qui est à la recherche d'un alpiniste qui a disparu depuis quelques années. Et voilà, c'est son histoire, il va essayer de le retrouver et il va partir dans les montagnes pour le retrouver et aussi documenter sur comment il a disparu. C'est un super beau film d'animation français qui a vraiment de la gueule pour le coup, il y a des vrais beaux plans magnifiques et surtout que au fait, c'est pas encore une fois un film d'action, mais c'est très calme, très mélancolique, très existentiel. J'ai adoré la musique, j'ai adoré le son. Franchement, si vous voulez voir un film d'animation vraiment différent, original, avec beaucoup d'émotions et une vraie poésie, celui-ci est fait pour vous. Il doit être aussi disponible en ce moment en Blu-ray où il va l'être très bientôt. Une grosse claque du côté de Netflix, je m'y attendais pas du tout, mais c'est le film Don't Look Up. Il a failli être premier de la liste tellement je l'ai adoré. Au début, j'ai eu plein de gens dans mes commentaires dire que oui, c'est un peu exagéré, c'est une satire vraiment trop banale, personne n'y croit. Et puis, depuis, on arrive à trouver des scènes identiques dans la vraie vie, des scènes qui sont clairement représentatives de ce qu'on voit dans le film. Donc là, à ce stade, j'ai presque envie de dire que ce film-là est un documentaire sur nous, quoi. C'est terrible. Les acteurs sont géniaux, la mise en scène est folle, le scénario est monstrueux. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. J'ai trouvé que c'était une énorme claque. Je l'ai vu il y a quoi, 2 semaines maintenant et je n'arrête pas d'y penser. C'est un véritable chef-d'œuvre d'après moi. C'est un film qui va vraiment me marquer et qui m'a marqué déjà. C'est un film sur l'écologie comme on en fait quasiment pas. Et vous allez voir, il y a beaucoup de thématiques d'écologie aussi dans cette vidéo parce que voilà, c'est aussi à la mode, mais aussi on fait de très belles choses par rapport à ça. Donc si vous n'avez pas vu ce film, foncez, c'est l'un des plus grands de l'année de loin. Un film qui n'est pas disponible sur une plateforme de streaming mais qui est uniquement disponible en VOD, c'est The Dissident. J'en avais parlé déjà sur la chaîne, c'est vrai, et en fait je vous expliquais aussi pourquoi il n'était pas disponible sur une plateforme de streaming et pourquoi il fallait l'acheter. C'est un documentaire aussi, c'est l'histoire de comment un journaliste saoudien a été assassiné par la haute royauté saoudienne. C'est super prenant, on dirait aussi un film d'espionnage, ça l'est un peu, c'est marquant, ça parle de complot avec des vraies preuves, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait, le travail est fou. On n'a pas beaucoup parlé de ce film car aucune plateforme n'a osé le distribuer car ça énerverait énormément les Saoudiens et c'est pour ça qu'il faut recommander ce film car leurs crimes ne doivent pas passer impunis non plus, surtout sur le territoire international. Et si vous voulez le voir, il faut impérativement soutenir ce genre d'œuvre. Vous pouvez le trouver un peu partout en VOD, c'est un excellent documentaire, l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie sans aucune hésitation. Un excellent film Netflix, encore une fois, c'est The Hand of God, la main de Dieu, un film italien qui te plonge dans le Naples des années 80 lorsque Maradona est arrivé au club de football. C'est un film qui va raconter l'histoire presque autobiographique du réalisateur qui au fait va se mettre à la place de ce jeune homme à l'époque. Dans les années 80 à Naples, on sent bien vraiment l'amour pour la ville de Une, l'adolescence difficile pour ce personnage qui va vivre un traumatisme mais qui va tout de même vouloir devenir un cinéaste et on va suivre vraiment ce rite initiatique très dur à regarder à certains moments car il y a beaucoup de drames mais il y a quand même une sorte d'amour pour cette ville, pour ces personnages. C'est peut-être pas le meilleur film du réalisateur
mais vraiment vous allez vous en rappeler. Je l'avais commencé à minuit, je me suis dit si c'est sympa je vais le finir, et je l'ai fini à 2 h du matin tellement j'ai adoré. J'ai pas pu m'empêcher, j'aurais dû aller me coucher mais j'étais tellement fatigué et j'insistais pour le finir, et je suis bien content car il est vraiment beau, il est vraiment poignant, il est vraiment émouvant. C'est un film vraiment qui va faire plaisir, et c'est peut-être pas forcément l'un des meilleurs du réalisateur, mais c'est clairement l'un des meilleurs de l'année. J'ai adoré Sans un bruit d'eux, j'ai trouvé que c'était un excellent film d'horreur. Encore une fois, oui, il y avait quelques facilités scénaristiques, oui, il y avait quelque chose qui te sortait un peu du film, mais globalement, j'ai trouvé que c'était une belle claque. Encore une fois, je m'attendais pas à grand chose après le premier, mais celui-ci m'a surpris. J'ai adoré l'histoire, les acteurs, les moments dramatiques, horrifiques. J'étais à fond dedans durant toute l'œuvre. Vraiment, je vous recommande énormément ce film aussi. Si vous aimez les films d'horreur extrêmement efficaces, celui-ci en fait partie, et c'est l'un des meilleurs de l'année. Le film est disponible aujourd'hui en Blu-ray. Qui aurait cru que Ridley Scott serait aussi fort en 2021? Et oui, il a été avec Le Dernier Duel, l'un de ses meilleurs films depuis peut-être un long moment quand même maintenant. L'histoire d'un viol de 3 points de vue complètement différents, j'ai trouvé ça super prenant, super touchant, j'ai trouvé ça surprenant, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça très bien filmé, très bien écrit. Le réalisateur est revenu en force et nous a prouvé encore une fois qu'il est extrêmement talentueux et a fait un film plus que mémorable, plus que fort, et qui raconte une histoire qui peut s'appliquer aujourd'hui mais racontée au Moyen-Âge. Donc forcément vous devez voir ce nouveau petit bijou de Papa Scott qui a fait quelque chose de clairement remarquable avec ce film. Et le film est actuellement disponible en Blu-ray. Un film français qui était très bon, c'est Bac Nord, un film d'action dans les quartiers nord de Marseille. La polémique mise de côté, c'est vrai que c'était un film extrêmement divertissant sur plein de choses différentes. Un vrai film d'auteur pour le coup, assumé, vraiment bien filmé avec de bons acteurs. Un film mémorable et l'un des meilleurs films français qu'on ait fait de l'année, et aussi l'un des meilleurs qu'on ait fait tout court. Franchement, c'était une bonne surprise, et même si la polémique n'était pas entièrement méritée, même si un peu quand même, en termes de cinéma, ça a su nous gâter avec un très bon divertissement qui mérite sa place dans cette liste. Et le film doit déjà être disponible en Blu-ray. The Card Counter, sorti très récemment, est l'histoire d'un homme qui a décidé de faire de sa vie le poker, mais en même temps ça sera mêlé à son histoire dans le passé qui a été très traumatisante pour lui et qui l'a fait vivre la prison pendant de longues années. Et au fait il va commencer à s'attacher à une nouvelle personne qui va devenir une sorte de fils protecteur qu'il a, mais évidemment les choses vont mal tourner, et je vous laisse découvrir ce film. Bien réalisé, bien interprété, vraiment très prenant, assez lent pour le coup aussi, vous attendez pas un film sur le poker, c'est plutôt un film sur les traumatismes d'un personnage et aussi une critique d'une pratique américaine. Je vous laisse le découvrir, ça doit être encore actuellement au cinéma et c'est très bien. Je mets ces deux films l'un après l'autre pour une raison que je n'expliquerai pas, mais Désigné coupable est vraiment un film qui m'a énormément plu aussi, l'un de mes préférés de l'année, ça a failli être le top aussi, hein. Ça parle de Guantanamo Bay, ça parle vraiment de choses traumatisantes, l'histoire de quelqu'un qui est possiblement accusé à tort. Qui sait, vous devez voir le film pour ça. Une vraie critique d'une partie de l'Amérique, de ce qu'ils ont fait après le 11 septembre. C'est très dur à regarder, mais ça vaut clairement le coup. La performance de l'acteur principal est phénoménale et c'est l'un des meilleurs films de l'année et l'un des plus mémorables que j'ai vu de ma vie. Il doit actuellement être disponible en Blu-ray. Un film que critique, non cette fois-ci pas les États-Unis, mais l'Iran, c'est La Loi de Téhéran qui raconte un peu les problèmes de drogue dans ce pays. On va suivre un policier et d'un autre côté un dealer, et on va suivre vraiment ces différents points de vue. Ce sera une sorte d'enquête polar qui sera vraiment bien menée. Alors oui, c'est pas forcément facile de passer d'un point de vue à l'autre, mais c'est vraiment une critique d'un système qui a échoué un pays et qui a causé énormément de morts, que ce soit le système de justice, que ce soit la vente de la drogue. Vraiment, c'est un film assez difficile à regarder aussi parce que franchement, il y a des scènes qui sont dures vu l'injustice à certains moments, mais aussi vu ce que ces drogues font à des gens. Enfin bref, les acteurs sont géniaux, c'est bien mis en scène. C'est l'un de mes films préférés de l'année aussi. Celui-ci est disponible en Blu-ray. Un film qui traite d'handicap, cette fois-ci c'est The Sound of Metal, qui va raconter l'histoire d'un batteur qui a perdu sa possibilité d'entendre. Il n'a plus l'ouïe et il doit vivre cette nouvelle vie avec son handicap, et on va le suivre de comment il gère ça. C'est un film qui est très émouvant aussi. Pour moi, c'est l'une des plus belles fins que j'ai vues de ma vie. Franchement, la fin, je l'ai adorée. Elle était belle, touchante, forte. L'acteur principal, Riz Ahmed, est monstrueux. Franchement, légendaire dans ce film. J'ai adoré le film, je me suis pas du tout ennuyé, alors qu'en vrai, c'est juste l'histoire d'un homme qui apprend à vivre avec un handicap. Je pense
commencé à un peu m'ennuyer, mais pas du tout, j'ai adoré. Une vraie petite perle et je vous le conseille, il est disponible en Blu-ray. Là aussi, énorme claque, c'est de Father que j'ai adoré. Anthony Hopkins, putain, il est tellement fort, à quoi 83 ans je crois aujourd'hui. Vraiment, il a une performance monumentale, il a mérité son Oscar. Un film qui a été adapté d'une pièce de théâtre qui a été vraiment bien adapté. La mise en scène joue avec les thématiques du film, thématiques très sérieuses, et c'est l'un des films les plus mémorables de tous les temps aussi, je pense d'après moi. Par le concept, par les acteurs, par le scénario, les dialogues, il a failli être top 1 aussi, franchement, vous devez le voir. Et je pense que c'est un film que vous allez pouvoir revoir des années plus tard, quand ces choses vous arriveront peut-être, quand vous allez les vivre, car franchement, l'histoire est puissante. Et évidemment, le film est actuellement disponible en Blu-ray. Un film Netflix, cette fois-ci, c'est Le Tigre Blanc. Je m'attendais pas à autant aimer ce film. C'est l'histoire d'un homme qui veut devenir un peu un patron de choses assez illégales dans l'Inde. Et au fait, on va suivre différents personnages, différentes intrigues. On va suivre un peu l'histoire de cet homme qui est très banal, qui va vouloir devenir un grand, je ne vous dirai pas quoi. Mais c'est vrai que j'ai adoré l'histoire. J'étais vraiment pris. Je m'attendais pas à autant apprécier le récit. On est plongé dans ce monde, on est plongé dans cette société. Et franchement, vous n'allez pas du tout vous ennuyer de ce point de vue-là. Ça va vous surprendre, il y aura pas mal d'actions, c'est assez bien rythmé. Non, franchement, c'est une très belle œuvre. Le deuxième film est aussi en lien avec la vieillesse, c'est Falling. Moins bien d'après moi que de Father, c'est vrai, mais honnêtement, pour un premier film de Viggo Mortensen, c'est très réussi aussi. C'est bien filmé, c'est bien joué, l'histoire est touchante, mémorable. Pas toujours évidente à encaisser, mais franchement, si vous pouvez découvrir ce film, si vous pouvez donner une chance à celui-ci, vous allez être bien ému. Il doit être disponible en Blu-ray. Un film que j'ai adoré, un gros coup de cœur pour moi, c'est Palm Springs. C'est une histoire sans fin d'un homme voilà, qui vit la même journée en boucle, sauf qu'il la vit depuis maintenant des années et des années, et il s'est tellement habitué qu'il sait plus quoi faire, et c'est là que va intervenir un autre personnage qui va rentrer dans sa boucle, et ils vont commencer à s'entendre, c'est une histoire d'amour et plein de choses comme ça. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est sur Prime Video, c'est vraiment l'un de mes films coup de cœur, j'ai adoré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'étais à fond, c'est super bien rythmé, c'est pour moi le meilleur film de ce genre de concept, de boucle temporelle, c'est une véritable réussite, vous n'avez aucune excuse pour le voir, c'est sur Amazon Prime et c'est mon véritable coup de cœur de cette année. C'est pas mon film préféré parce qu'il y en a un autre qui m'a beaucoup plus impressionné, j'ai envie de dire, mais celui-ci était une pépite. Allez-y, foncez, vous n'avez pas d'excuses, j'ai adoré. Peut-être on va me critiquer sur celui-ci car pas beaucoup de personnes l'ont aimé, mais moi j'ai adoré, c'est l'un de mes films d'aventure, je crois préféré, c'est Jungle Cruise. J'ai trouvé ça trop bien, franchement j'étais à fond, j'ai passé un moment mais vraiment excellent au cinéma. Franchement, il n'y avait rien à dire, j'ai été emballé par les performances, par le scénario qui était simple mais efficace. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré vraiment tout ce que le film a raconté et c'est un bon film d'aventure qui la prend pas trop au sérieux mais qui sait l'histoire qu'il veut raconter et pour moi c'était une véritable réussite et je suis bien content de l'avoir découvert. Il doit être aussi disponible en ce moment en Blu-ray et franchement c'est peut-être le moins bon film de cette liste là mais donnez-lui une chance si vous aimez les films d'aventure comiques. Un film qui a failli être mon préféré aussi, c'est Last Night in Soho que j'ai vu au cinéma. Edgar Wright est un maestro, c'est peut-être son meilleur film de tous les temps et quand même faut le faire que ce soit son meilleur film de tous les temps à lui. Véritable chef-d'œuvre, je pense. L'histoire m'a tellement pris, la mise en scène est folle, c'est pas facile à regarder, ça raconte quelque chose de dur, les acteurs sont incroyables, les thématiques et tout, c'est monstrueux quoi. Il y a peut-être quelques facilités à certains moments qui l'a pas élevé au seuil de chef-d'œuvre ultime, mais ça reste pour moi quand même un chef-d'œuvre et ça a failli être mon film préféré de l'année. Franchement, il y en a qui étaient juste très proches l'un de l'autre et il en faisait partie, mais si vous l'avez pas vu, foncez, c'est une œuvre vraiment culte pour moi, enfin elle va le devenir hein, et ça va être disponible je pense très bientôt en Blu-ray. Un film Prime Video encore une fois, c'est One Night in Miami, c'est l'histoire de 4 personnalités noires très connues des années 60 aux États-Unis qui se rencontrent et qui discutent pendant une seule nuit à Miami. Des personnalités cultes, mais voilà, franchement, c'est vraiment bien mis en scène, c'est une énorme claque. Les performances sont incroyables, l'histoire est folle, ça te marque, t'as envie de pleurer, t'as envie de rire, t'as envie de sourire, t'as envie de t'énerver. C'est juste un huis clos, au fait, de 4 personnes qui partent dans une chambre pendant 1h30 et c'est magistral. Franchement, c'est magistral, c'est l'un des films les plus mémorables que j'ai vu. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est sur Prime Video. C'est une giga claque. Un film que je m'attendais pas du tout à aimer, c'est West Side Story du papa Spielberg. Le film m'intéressait pas du tout et force est de constater que ça reste Spielberg et le mec est trop fort quoi. Tu ressens l'expérience, tu ressens le talent, c'est juste magistralement fait, c'est pour moi mieux que l'original qui avait déjà quoi gagné 10 Oscars. C'est un véritable chef-d'œuvre aussi, il a surpassé toutes mes attentes et je savais que ça allait être bien parce que tout de même Spielberg et tout, mais là quand même j'ai trouvé ça juste trop fort. C'est une histoire marquante, c'est super bien, mais pour la mise en scène qui est juste monstrueuse,
sérieuse parce que c'est Spielberg. Regardez-le, ça vaut le détour. Et si vous n'avez jamais découvert West Side Story, vous pouvez quand même regarder cette version parce que pour moi, elle est vraiment très représentative de ce que ce film peut accomplir des décennies plus tard. Et Spielberg, pour sa première comédie musicale, a été incroyable. Il y a plein de films que je voulais voir encore, que j'ai pas eu le temps de voir. Je voulais voir La Fièvre de Petrov, mais je l'ai raté au cinéma. J'ai raté Julie en 12 chapitres aussi, par exemple. Mais la liste est longue des films que j'ai pas eu le temps de voir. Mais j'ai quand même envie de vous annoncer quelques mentions honorables avant de parler de mon film préféré. Le premier, c'est Les Éternels. J'ai failli le mettre dans la liste. Franchement, j'ai failli, mais il y a quelques marvelitudes qui l'ont empêché d'être exactement dans la liste. Mais en vrai, pour moi, je considère presque dans la liste. Mais ça reste une très bonne mention honorable et peut-être la meilleure des mentions honorables. Vraiment, j'ai adoré ce film, l'un des meilleurs Marvel, un vrai plaisir. Et Marvel a eu une bonne année avec aussi Shang-Chi que j'ai surkiffé aussi. Et beaucoup pensent que je déteste, mais en vrai, en mention honorable, il y a aussi No Way Home qui est pas excellent, mais qui reste un très bon divertissement. C'est une déception, c'est vrai, hein, ça l'est, c'est une vraie déception, mais c'était quand même un bon moment, faut arrêter de mentir. J'ai surkiffé Malcolm et Marie, La Méthode Williams, Cherry qui m'a surpris autant que Cruella, vraiment deux films, je m'y attendais pas à autant les apprécier. Pieces of a Woman était très difficile à regarder, mais était très sympa. Pareil pour la Snyder Cut qui était vraiment sympathique. Promising Young Woman aussi était vraiment un bon délire que j'ai surkiffé, j'ai failli le mettre dans la liste, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, je m'en rappelais pas beaucoup, mais honnêtement, il vaut quand même le détour. C'est un film pop-rock très fun, qui raconte aussi des thématiques très sérieuses. The Suicide Squad, je pense que c'est un des films un peu sous-coté de l'année, mais en vrai, c'était un super bon délire. J'ai vraiment surkiffé. Pareil pour Old, que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Un homme en colère, je m'attendais pas à l'apprécier aussi, mais je trouvais ça trop bien. Certes, c'est un remake d'un film français, mais il est cool. Nomadland, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais c'était juste pas trop mon truc. C'est très lent et j'ai pas accroché autant que j'aurais voulu, mais je vous le conseille quand même. I Care a Lot, je crois qu'il est sorti cette année, qui était très divertissant aussi. Pareil pour Raya, et je vous jure, j'ai l'impression que c'est des films qui sont sortis il y a des années maintenant, et apparemment c'est sorti cette année, si je dis pas de bêtises. Président, très fun aussi, très bonne comédie, bon délire. Les deux films de la Warner qui sont des gros nanars, mais moi j'ai adoré les regarder, c'est Mortal Kombat et Godzilla vs Kong. J'ai passé un super moment devant ces deux films, et j'assume des vrais bons plaisirs coupables. OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire était très sympa aussi. Pareil pour Matrix, que j'ai bien aimé. Reminiscence, peut-être l'un des films sous-coté de l'année que j'ai vraiment apprécié aussi. Pareil pour Kingsman, franchement, qui personne l'a vu, mais moi j'ai vraiment passé un très bon moment devant. The Witcher, le cauchemar du loup, un bon film d'animation, très sympa. Mourir peut attendre, je n'étais pas du tout déçu par James Bond, même s'il avait quelques défauts. Boîte Noire, que j'ai vraiment apprécié aussi, un très bon film français. The Power of Dog aussi, vraiment encore une très bonne performance de Cumberbatch. Tic Tic Boom, que j'ai vraiment surkiffé aussi, voilà, il le mérite cet homme d'être un peu dans pas mal de films à succès cette année. Et je finis en mention honorable avec The French Dispatch, que j'ai aussi beaucoup aimé. Et d'ailleurs, l'acteur principal de mon film préféré de cette année est l'un des acteurs de The French Dispatch, c'est pour ça que j'en parle. Vous l'avez compris, j'ai adoré Dune cette année, c'était ma claque cinéma de l'année. Je vais pas en reparler pendant des heures car j'ai fait une vidéo dessus où j'en parlais énormément, tellement j'ai adoré, je trouvais ça bien, monstrueux, mémorable. Je suis content que le film ait eu du succès, je m'y attendais pas du tout, franchement j'étais parti très pessimiste et au final, gros succès pour Dune. J'ai hâte de voir la suite a été annoncée, elle sort dans 2 ans. Franchement, les visuels, Villeneuve, là, il confirme que c'est l'un des plus grands réalisateurs nord-américains de tous les temps, il est canadien, québécois même si je dis pas de bêtises, ou même l'un des plus grands réals de tous les temps. Il a une filmographie, mais c'est que des chefs-d'œuvre, et là, il confirme encore une fois la règle. Le mec sait pas rater un film. Les acteurs, les visuels, la musique, l'ambiance, le rythme, même si la fin est un peu brusque, franchement, le reste, que dire? Que dire? Franchement, rien à dire. Pour moi, c'est un film quasi parfait, quoi. Tout a été réussi, je l'ai vu 3 fois, j'ai pris ma claque, en fait, c'était ma grosse claque cinéma de l'année. Je suis sorti de la salle, j'étais grave content d'avoir aimé ce film, que ça a été une réussite, parce que c'est dur de faire un film Dune, hein, ça l'est, mais c'était réussi. C'était plus que réussi pour moi. Pour moi, c'est mon film préféré de l'année, c'est pas forcément le meilleur, mais j'ai rien à dire, quoi. Je pense que si vous l'avez vu, vous savez pourquoi je l'aime autant, vous savez pourquoi j'aimerais en voir des suites et des suites, si on garde ce niveau de qualité, parce que c'est l'un des plus grands films que j'ai vu de ma vie, c'est évident. Mais après, ça reste mon avis personnel, il y en a sûrement d'autres, des films qui sont mieux pour vous, mais c'est pour ça que je vous demande de les mettre dans les commentaires. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre au soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.